Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais tout d'abord commencer par m'excuser pour mon absence en chair et en os. J'aurais bien voulu sincèrement être parmi vous pour ce congrès annuel, mon premier congrès annuel depuis que j'ai été nommé secrétaire d'État aux solidarités et à la santé auprès d'Agnès Buzyn, mais je sais que le ministère est dignement représenté par ma collègue Christelle Dubos qui doit se trouver parmi vous et que j'en profite pour la saluer. Je tenais tout de même à vous adresser un petit message par l'intermédiaire de cette vidéo. Je savais, mais l'expertise, l'utilité, l'engagement de l'UNAF pour tous les sujets, dans tous les sujets qui ont trait à la famille, aux familles et bien évidemment à l'enfance, à nos enfants. Et depuis quelques mois, au gré des rencontres que j'ai pu faire avec Marie-André Blanc, des différents sujets sur lesquels nous avons pu travailler, j'ai pu toucher du doigt cette expertise et cet engagement. Et je voulais donc commencer par vous en remercier, vous en féliciter, mais surtout vous remercier d'être à nos côtés pour travailler sur les différents sujets, les différents chantiers qui s'ouvrent à nous. Et c'est la deuxième chose que je voulais partager avec vous ce matin. Les quelques projets, les quelques sujets qui sont devant nous dans les semaines et les mois à venir. J'ai pu parler il y a quelque temps de cela de pacte national pour l'enfance. Je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit, un nouveau pacte entre chacune des composantes, chacun des membres de notre société pour mieux protéger nos enfants. Ce pacte, il est constitué de 3 grands piliers. Le premier pilier, il concerne la question de la prévention. Donc, vous savez que c'est une approche dont nous sommes particulièrement attachés dans ce ministère. Et donc, il s'agit de l'accompagnement à la parentalité. L'accompagnement à la parentalité va s'articuler autour d'un concept assez fort que le président de la République a cité lors de sa dernière conférence de presse, qui est ce concept des 1000 premiers jours de l'enfant. Ces 1000 premiers jours qui vont du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est ces 1000 premiers jours où tout se joue. C'est là où se joue la santé de l'enfant, bien évidemment, mais aussi tout ce qui a trait à son développement, à son éveil au monde. C'est aussi là où se forgent, où se développent, où se creusent parfois les inégalités sociales. Nous devons donc surinvestir sur ces 1000 premiers jours en accompagnant les parents, les enfants, sur des questions de santé, mais aussi sur des aspects socio-éducatifs, voire psychosociaux. Ces 1000 premiers jours, un des acteurs majeurs, un des leviers essentiels de cette politique de prévention, c'est assez intuitivement les protections maternelles et infantiles. Ces PMI nés dans l'après-guerre, qui sont parmi d'autres institutions, le symbole de notre modèle français, notre modèle social auquel nous sommes tant attachés. Cette vieille dame, qui est une intuition géniale à l'époque et aujourd'hui un peu fatiguée, nous devons réinvestir dans la PMI. Une parlementaire, Michèle Peyron, nous a remis à Agnès Buzyn et à moi-même un rapport sur la PMI il y a de cela quelques jours. Dans la lignée de ce rapport, j'ai fait quelques premières grandes annonces programmatiques qui doivent permettre au PMI de se renforcer en se recentrant sur un certain nombre de missions essentielles. On a eu tendance à leur octroyer des missions d'année en année sans forcément leur donner les moyens qui vont avec. Les PMI doivent aujourd'hui se recentrer sur les missions essentielles qui sont les leurs, c'est-à-dire des missions de santé, et probablement réfléchir au transfert d'un certain nombre de compétences. Je pense notamment aux questions d'agrément. J'ai demandé à l'Inspection générale des affaires sociales de mener une mission pour réfléchir aux modalités de transfert de ces compétences, tout en préservant bien évidemment la qualité d'accueil et la sécurité de nos enfants. Il faut aussi qu'on dégage du temps médical et que nous revoyions la répartition des missions entre les médecins de PMI et les infirmières puéricultrices. Je pense aussi qu'il faut que les PMI, dans certains territoires qui ont eu tendance à se replier un peu sur elles-mêmes, se réouvrent aux autres professionnels. Vous savez que dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022, nous voulons pousser avec Agnès Buzyn, Christelle Dubos, la création de communautés professionnelles territoriales de santé pour que les différentes disciplines puissent se réunir sur les territoires, et les PMI doivent y trouver toute leur place dans cette approche pluridisciplinaire qui a fait leur force et qui continuera à le faire à l'avenir. Et puis l'État doit aussi, je pense, réinvestir dans les PMI avec les départements, bien évidemment. Et tout cela se fera dans le cadre d'une contractualisation qui nous permettra également de fixer un ensemble d'objectifs de santé publique et donc d'améliorer nos indicateurs sur ces objectifs-là et de faire converger aussi peut-être les pratiques de territoire à territoire. Je pense par exemple à la généralisation de l'entretien prénatal à 4 mois. Je pense au bilan médical, le bilan scolaire à 3 ans, qui doit aussi se généraliser à l'ensemble de nos enfants.
ou encore aux visites à domicile post-accouchement qui doit également se généraliser dans notre pays parce qu'on sait que le développement de l'enfant dépend aussi de l'environnement dans lequel il grandit. Voilà pour ce premier pilier prévention. Le second pilier de ce pacte pour l'enfance, il s'agit d'une mobilisation nationale pour une société sans violence. Dans la lignée du plan 2017-2019 que Laurence Rossignol avait établi, qui se focalisait et pour cause sur les violences intrafamiliales, car vous le savez, la famille reste quand même le lieu où 80% des violences ont cours. Il faut se le dire, se le rappeler. Nous voulons renforcer ce plan et je veux l'élargir. Je veux l'élargir à, bien évidemment, toute forme de violence, qu'elle soit psychique, physique ou sexuelle, mais aussi à tout moment, tout lieu où nos enfants peuvent être en danger. À l'école, Jean-Michel Blanquer a déjà fait un certain nombre d'annonces sur le harcèlement scolaire, sur Internet. Je pense notamment à la question de l'exposition à la pornographie, qui est un véritable fléau, qui banalise un certain nombre d'actes sexuels et contre lequel nous devons lutter. Je pense aussi aux loisirs. Je pense que la question des loisirs n'est pas suffisamment abordée. Nous devons nous y atteler pour nous assurer, pour garantir que nos enfants sont en sécurité aussi dans ce cadre-là qui représente à peu près un tiers de leur vie de jeunes enfants. Mobilisation nationale pour une société sans violence, ça donnera l'occasion de la présentation de mesures à la rentrée au cours du dernier trimestre 2019. Et puis enfin, le troisième volet, c'est la réforme, l'amélioration de l'enfance protégée, de notre système d'aide sociale à l'enfance. J'ai lancé il y a cela 3 mois une grande concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les départements évidemment, les associations gestionnaires, les associations d'enfants anciennement placés ou qui le sont encore, et puis les administrations, le ministère de la Justice évidemment. 6 groupes de travail qui vont me rendre leurs propositions mercredi prochain, le 26, et qui me permettra d'annoncer un certain nombre de mesures tout début juillet et puis probablement dans un second temps également à la rentrée. L'UNAF a été partie prenante de cette concertation. Je tenais ici à vous en remercier. Je sais que vos contributions ont été éclairées comme le plus souvent et fort utiles. C'est ce qui m'a été remonté des différents groupes. Voilà, programme très chargé pour les semaines et les mois à venir. J'espère, mais je sais, pouvoir compter sur votre engagement, vous avoir à mes côtés dans ces différents projets. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt.